Mais qu'est-ce que c'est que ce pastis, Jim? C'est quoi la Jérusalem céleste? C'est un projet, hein? Cet article concerne un projet hypothétique lié à Israël. Pour plus d'informations, contactez votre rabbin le plus proche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Jérusalem céleste, notamment, également Nouvelle Jérusalem Israël 2.0, est un projet dont le but est de former un État juif au sein de l'Ukraine sur les territoires de ces 5 régions du Sud, Odessa, Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Kherson et Mykolaiv. Le projet s'inscrit dans la durée. Ah bah oui, dans la durée, ils ont de la patience. Hein. Ces modalités sont déterminées par le Conseil des bienfaiteurs. Mais qui sont-ils? Le temps est écrit jusqu'en 2049 et même après 2060. Oh, comme quoi c'est planifié de longue date, dis donc. Je croyais que c'était pas possible de planifier de longue date, moi. Selon Berkut. Alors, Berkut, c'est l'auteur de l'idée et le directeur exécutif du projet. Écoutez bien, je vous parle de la Jérusalem céleste. Les 5 prochaines années, c'est la destruction et la fragmentation après 19 ans et les 5 prochaines années après 2024, c'est le reformatage. 2029 est la première étape pour la Nouvelle Jérusalem. Ainsi, d'ici fin 2029, environ 5 millions de Juifs devraient arriver dans la nouvelle patrie pour la construction de la Nouvelle Jérusalem. Je parle de l'Ukraine. Écoutez ça, écoutez, c'est du lourd. D'accord ? Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déjà discuté de l'organisation de la réinstallation des Juifs ainsi que d'une éventuelle assistance économique et politique dans la mise en œuvre du projet. Avec l'actuel Premier ministre ukrainien Groysman, Premier ministre de la Fédération de Russie Medvedev, conseiller principal du président américain Donald Trump et membre de l'influente organisation juive Chabad Lubavitch et Jared Kushner. Mais attendez, c'est pas fini. Mais le financement, Tim, c'est quoi? C'est qui paye? Berkut cite les sources suivantes de financement de projet dans le cadre des réformes économiques en Ukraine. 250 000 $ d'une des tranches du FMI. Ça vaut de pognon. 250 000 $ du fonds F4, qui est l'Ukrainian Economy Modernization Fund, suisse, Friedman, Feldman, Fishman et Firtash. À part ça, c'est pas du tout que des gens de la communauté. Nous espérons recevoir 450 000 $ supplémentaires de la fondation George Soros. Soros. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Répondre à la question, les Juifs envisagent-ils de quitter complètement Israël à l'avenir? Berkut a parlé comme suit. Les Juifs ne quitteront pas Israël jusqu'à ce que notre soleil s'éteigne et se transforme en une naine blanche, ce qui arrivera environ dans 7 milliards d'années. Très bien. Le fait est qu'avant le moment de la transformation en naine blanche, le soleil traversera une phase d'augmentation significative de sa taille et de sa luminosité. Les mecs sont perchés quand même. C'est-à-dire qu'ils pensent que dans 3,5 milliards d'années, ils seront encore à Jérusalem. Hein, c'est pour vous dire la résilience de ce peuple, et c'est pas un attachement à Israël, c'est